Merci d'avoir choisi la RTNK pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal qui commence par cette actualité. Le gouvernement et les banques syndicales de l'enseignement primaire, secondaire et technique ont repris les dialogues depuis le jeudi 28 octobre pour réévaluer l'accord de Bibois signé en 2019. Cette énième rencontre cherche à répondre aux attentes des enseignants pour la reprise des activités scolaires qui souffrent de son effectivité depuis le 4 octobre dernier, date de la rentrée scolaire. Henriette Bachi nous fait le point. Cette fois-ci à Kisantou, dans la province du Congo central, que le gouvernement et les syndicalistes vont tenter de trouver un compromis sur les revendications des enseignants. À l'ouverture de cette rencontre, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a invité les participants à un sens de patriotisme pour parvenir à des pistes de solutions. Dans son discours, Tony Mwaba a appelé au sens de responsabilité et au patriotisme de chacun des participants, puisque la RDC sera en danger tant que les enfants qui sont l'avenir de la patrie n'auront pas suivi convenablement les enseignements tels qu'inscrits aux problèmes scolaires. Il a ajouté que face à un environnement socio-économique précaire causé par la crise sanitaire mondiale qui a bouleversé les calendriers scolaires 2019-2020 et 2020-2021, les activités pertinentes qui étaient déjà dans le pipeline ont connu des sérieuses perturbations, empêchant ainsi leur accomplissement. Et c'est pour cette raison qu'il invite chacun des participants à prendre place dans les bateaux des changements de mentalité et de lutter contre les antivaleurs d'une part et d'autre part à faire preuve de patriotisme et responsabilité en travaillant avec sagacité dans la recherche de pistes de solutions en vue de conserver la gratuité de l'enseignement et d'accroître la qualité de l'enseignement. Ces assises se déroulent en présence du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, représentant le premier ministre. Le pourparler entre les gouvernements et les bas syndicats de l'EPST était interrompu le 30 septembre dernier, faute de compromis, et c'est malgré l'ajout de 40 000 francs congolais que le gouvernement avait décidé sur les salaires de chaque enseignant. Le ministre de l'EPST avait lancé le 4 octobre dernier la rentrée scolaire, mais les enseignants ont refusé de revenir, estimant que les 40 000 francs congolais ajoutés étaient peu significatifs. Ces résultats ont été révélés lors d'une double cérémonie de collation des grades académiques à la clôture de l'année 2020-2021. Judine Sadiki, Eric Chocolat, le détail. Ces taux de réussite a été présenté devant les parents, enseignants et étudiants, tous venir suivre les résultats réalisés pour cette année en dépit du coronavirus. Pour les professeurs Charles Bachigé, représentant du recteur de l'université de Bukavu empêché, ces résultats sont le meilleur moyen des enseignants de s'auto-évaluer et évaluer les étudiants. Il appelle les parents à inscrire leurs enfants au sein de cette université afin qu'ils bénéficient d'un enseignement de qualité et contribuer au développement du pays par leurs aptitudes dans plusieurs domaines. Celui-ci appelle les étudiants à chercher de l'emploi, mais surtout à en créer car ils ont reçu de leur université toutes les capacités nécessaires pour cette fin. Satisfait par les résultats que nous avons proclamés aujourd'hui et le grade que nous avons conféré à la fois à ceux qui terminent le premier cycle, mais aussi à ceux qui terminent le deuxième cycle. Nos réussites s'élèvent à 14%, à peu près. Mais nous, très satisfaits parce que pour nous, c'est la sélection qui compte, c'est la compétence qui compte, c'est la compétitivité. Nous n'avons qu'à suivre la ligne tracée et donc l'arrimage au LMD est en train de nous poursuivre. Or, cet arrimage ne pourra être possible qu'avec la numérisation de l'établissement. Sentiment de joie pour les étudiants qui ont reçu un bagage intellectuel à l'UB. Ils promettent de mettre en pratique le matière apprise afin d'apporter en plus pour le développement de la RDC. La satisfaction elle est très énorme vu qu'il y a eu la pandémie, il y a eu la crise économique, mais peu importe, Dieu faisant, nous avons fini.
nous avons défendu et maintenant nous voici au grand jour. Je suis joyeuse parce qu'aujourd'hui j'ai eu mon diplôme. Je suis très contente. Pour gagner la vie, il faut d'abord étudier. J'encourage les petits qui viennent après moi de bien étudier, de tenir leurs études au sérieux. Notez que le comité de gestion promet de continuer à se battre pour recruter encore un bon nombre de professeurs afin d'améliorer de plus la qualité de l'enseignement pour l'année qui suit. Le notable Norbert Basengezi Katintima poursuit les actions de développement dans la province du Sud Kivu et dans la chefferie des Kaziba en particulier. Plusieurs activités sont réalisées pour permettre le développement de cette entité. Le détail, c'est dans ces reportages. Ces infrastructures qui abritent l'école d'application de l'ISP Kaziba s'est recomposée au départ de 6 salles de classe, de bureaux administratifs et 2 installations sanitaires. Les promoteurs des institutions d'enseignement supérieur universitaire de Kaziba, qui a procédé à la pose de la première pierre de construction, indiquent que ce projet s'inscrit dans le cadre de la fondation Chokolaka Titima dans son volet éducation. Zangi Mwindo, qui a un petit laps de temps, vient de nous envoyer cet arrêté à travers l'honorable prince Katintima. Vous voyez, l'arrêté date d'hier, au moment où j'étais déjà ici, et le matin, le député nous l'a envoyé. Ces 3 institutions, vous êtes déjà 500 personnes, têtes pensantes, dans lesquelles cette fondation a investi, et nous croyons qu'un beau jour, même vivant ou mort, vous-même vous direz, nous sommes gradués parce que, nous sommes licenciés parce que, nous sommes professeurs d'université parce que, et c'est tout ça la reconnaissance. Le directeur général de l'ISP Kaziba, le professeur Christian Balia Mwabo, s'est réjoui de voir que son institution aura bientôt une place où la théorie apprise à l'auditoire sera mariée à la pratique. À l'EDAP ISP Kaziba, il y aura des stages. Les étudiants de l'ISP Kaziba viendront passer leurs stages ici, viendront passer leur matinée pédagogique ici. Et donc, j'espère que vous comprenez l'essence. Donc, c'est un laboratoire où on peut faire la pratique après la théorie. Dans un arrêté du 25 octobre 2021, signé par le ministre national de l'enseignement supérieur universitaire, Mwindo Zangi, l'EDAP ISP de Kaziba est autorisé à organiser les filières suivantes: la pédagogie générale, commerciale et gestion, scientifique, informatique et secrétariat. On change de chapitre dans ces journaux. 29 octobre 1996, 29 octobre 2021, au total 25 ans jour pour jour depuis l'assassinat de Christophe Muzirois, ancien archevêque de Bukavu. Pour commémorer ces jubilés d'argent, les chrétiens catholiques ont organisé une messe d'action des grâces et une procession partant de Nyawera jusqu'à la cathédrale. Dans son message, l'archevêque de Bukavu encourage les chrétiens à suivre l'exemple de Muzirois et continuer à prier pour sa béatification dans l'unité et l'amour. Reportage. Plusieurs hommages ont été rendus à Christophe Muzirois pour ce jubilé d'argent. Prospection partant de la place Muzirois jusqu'à la cathédrale Notre-Dame de la Paix où une messe d'action de grâce a été organisée. Dans son homélie, l'archevêque de Bukavu demande aux chrétiens de continuer à prier pour la béatification de Christophe Muzirois et de poursuivre son modèle dans l'amour et l'unité prêché par Muzirois qui était contre la balkanisation de la RDC. Plusieurs autres témoignages ont été rendus en mémoire de Christophe Muzirois, un homme qui a payé au prix de sa vie la liberté et l'unité de la RDC et du Sud Kivu. Présent à la cérémonie, le gouverneur du Sud Kivu annonce la réhabilitation de la place Muzirois à Nyawera dans l'intérêt de garder l'archive du passage de ce dernier, indique Tiongwa Budjekasi, gouverneur de la province du Sud. Nasitu jimbo letu kwani Monseigneur Muzirois maisha yake aligombana purke amani, umoja na maendeleo
ifanyike ndani ya nchi yake. Na vile mheshimiwa kiaskofu alisema, wale walimfunga kinywa wanaweza kama wanamuua, lakini leo wanaonesha kama hata saladiwa hata siku moja. Na koze yake hiyo alifanya kwa kupanda maisha yake katika kwa namna sawa vile mwokozi wetu Kristu. Inaonesha kweli vile Yesu anasema, ule atapenda maisha yake ataipoteza, me ule Bwana atajipana kweli ataokoa taifa lake. Na njoo testament kubwa ya Monseigneur Christophe Muzirwa. Pamwisho, l'archevêque de Bukavu annonce également la création d'un mausolée à Irabata, le village de Christophe Muzirwa. Christophe Muzirwa est décédé le 29 octobre 1996 à Nyawera, en plein évangile de paix. Autre chose à présent, au total, 73 cas de violation des droits des femmes ont été documentés par l'Association des femmes de médias pour le seul mois d'octobre 2021. Ces chiffres est révélé dans le feuillet d'information intitulé « Brisons le silence et vont pour la protection et la sécurité des femmes » rendu public ce 29 octobre 2021. Justin Mwamba, reportage. Sur la liste des victimes des différentes violations des droits des femmes documentées par l'Association des femmes des médias, on compte 12 femmes lâchement assassinées, notamment 8 par balle, 3 accusées de sorcellerie, 8 réfugiés kidnappés à Fizi. Eliane Polepole est la chargée des programmes de l'Association des femmes des médias. AFEM, en collaboration avec les monitrices membres du Noyo Club d'écoute, a documenté les faits à Bukavu, Walungu, surtout à Nyangezi, Kalehe, Minova, Sange, Uvira, et a documenté 73 cas de violation des droits des femmes. 12 femmes ont été lâchement assassinées, notamment celles assassinées par balle par des hommes en armes non autrement identifiés. 4 autres brûlées vives car accusées de sorcières. Les faits se sont déroulés à Uvira, à Walungu et dans la plaine de la Ruzizi. 3 femmes accusées de sorcières ont été chassées de leur village, notamment à Walungu, Kalonge, Sange et Lemera. 15 cas de viol de femmes et filles ont été rapportés. La cité de Sange vient en tête avec 5 cas de viol, suivi de Kalonge avec 3 cas de viol, 2 cas de viol rapportés à Lusenda dans les camps de réfugiés et 1 cas de viol à Nyangezi, à Mushinga, un autre cas à Mushinga, 1 cas à Minova en territoire de Kalehe. 11 femmes ont été kidnappées, parmi lesquelles 8 réfugiés burundaises du camp de Lusenda à Fizi, à Lemera et à Uvira. Face à ces violations des droits des femmes, AFEM demande aux autorités coutumières de s'impliquer pour mettre fin à ces fléaux, mais également aux médias de dénoncer toutes les violences sexuelles et basées sur les genres dont sont victimes les femmes et les filles dans la société. Dans le reste de l'actualité, l'équipe sortante, celle entrante de la Commission électorale nationale indépendante, ont effectué la remise et reprise ce vendredi 29 octobre au siège de la centrale électorale à Kinshasa. C'est après la prestation des serments le mardi devant la Cour constitutionnelle des 12 de 15 membres entérinés par l'Assemblée nationale et investis par ordonnance présidentielle. À ce jour, 3 postes réservés à l'opposition sont restés vacants. Il s'agit du deuxième vice-président, questure et un membre de la plénière. L'équipe dirigée par Corneille Nangaa était en place depuis 2015 et a fini son mandat de 4 ans depuis juin 2020. Ainsi s'achève cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Au revoir. Yeah.